Ophélie Westphal, je suis responsable recherche et développement du site de DMJ Atlantique. Donc il y a un site qui va développer notamment les composites thermoplastiques pour le groupe DMJ. Alors on assiste depuis quelques années à un véritable engouement pour les matières naturelles, des matières naturelles que vous étudiez depuis plusieurs années et que vous venez de lancer en commercialisation. Oui, ça fait à peu près 10 ans que le groupe DMJ travaille en pionnier sur les fibres naturelles mêlées à de la résine thermoplastique pour la recyclabilité. Et donc ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille, qu'on va industrialiser le premier produit qui va être commercialisé incessamment sous peu, là, dans quelques mois. Alors comment envisagez-vous chez DMJ l'avenir du marché des composites en fibres naturelles? C'est un marché porteur, j'imagine. Ah oui, très porteur. Alors nous, on y croit. Alors moi, je peux que y croire puisque toute mon équipe est investie sur cette thématique-là. Et là, le GIEC prouve encore, l'affluence qu'on a eue et l'intérêt qu'il y a sur les fibres naturelles montre que le marché va vraiment décoller dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors en tant que spécialiste des techniques de fabrication du plastique, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans la technologie de la fibre de lin? Est-ce que c'est la proximité géographique des lieux de production? Alors initialement oui, parce que la thématique lin était portée par le site de DMJ Normandie en raison de la proximité avec les agriculteurs et les coopératives linières. Maintenant, le lin est une production majoritairement française, européenne en premier et française en seconde. Donc il y a une logique effectivement locale. Alors vous avez une technologie qui s'appelle FlaxComp. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le FlaxComp, c'est une marque déposée qui va regrouper en fait tout le savoir-faire, l'expertise autour de la transformation des composites à base de fibres naturelles, thermoplastiques. Et donc ça regroupe en fait plusieurs années de travaux autour des procédés de transformation qui vont respecter la fibre, donc garantir l'intégrité de la fibre pendant tout le process jusqu'au produit final, les outillages associés, donc sans rentrer trop dans les détails, mais oui, il y a des architectures outillages qui ont été pensées, des températures à ne pas dépasser, des pressions appliquées, etc. C'est toute cette expertise autour de la transformation de la matière. J'imagine que le plus grand défi, effectivement, ça a été ces histoires de chaleur et... Oui, effectivement. Alors la particularité des fibres végétales et naturelles, c'est leur sensibilité à la température, à l'humidité. Dans le procédé, on va surtout parler de température, puisque les fibres ont été préalablement en fait séchées pour enlever toute l'humidité, pour garantir la bonne processabilité du composite. Et effectivement, il y a des températures à ne pas dépasser, ou des temps, on va dire, à certaines températures à ne pas dépasser. Donc tout est dans la technologie de chauffe et de refroidissement qu'on va choisir, qui vont garantir l'intégrité de la pièce. Et la qualité mécanique. Pardon. Et quelles sont les propriétés du lin? Alors, il y a des fortes. Alors, c'est une fibre végétale, donc c'est une fibre creuse en fait. Donc, c'est une fibre qui a de très bonnes propriétés intrinsèques d'amortissement. Donc, on va parler d'amortissement. Il y a beaucoup de types d'amortissement. Amortissement vibratoire, amortissement acoustique, aussi de l'isolation thermique. Donc, ça, c'est sa principale propriété. Après, c'est une fibre qui est aussi très légère. Donc, les propriétés, ce qu'on appelle les propriétés spécifiques, c'est-à-dire les propriétés mécaniques rapportées au poids, sont très intéressantes, comparé à d'autres types de fibres comme la fibre de verre par exemple. Elles sont également très esthétiques lorsqu'on regarde les assises qui sont juste derrière vous? Oui, alors c'est un point effectivement qu'on retrouve dans toutes les demandes, toutes les discussions qu'on a avec nos clients actuels et nos futurs clients, c'est cette volonté d'avoir une pièce qui a une tenue mécanique certaine, mais également un esthétisme certain. Et il y a la volonté de ces clients de laisser la fibre apparente. Donc ça, c'est vraiment, ça fait un double. On travaille sur les deux aspects, la mécanique et l'esthétique, qui est vraiment un beau challenge. Alors, dernier aspect, c'est la solidité, puisque vous travaillez également sur des casques. Oui, alors là, les casques qu'on présente au GIEC sont dans d'autres matières, dans des matières qui sont très légères aussi, qui sont du SRPP, Self-Reinforced Polypropylène, et on va chercher dans certaines applications à mixer cette matière avec la fibre naturelle pour garder, en fait, c'est toujours cette volonté des clients de mettre la fibre naturelle en avant, donc en surface de la pièce.